Bienvenue dans la Torah en 20 minutes. Ce soir, nous allons nous atteler à Nombre, au livre de Nombre. Livre des nombres, waouh! C'est passionnant. Alors oui, de prime abord, ça peut sembler inintéressant, un livre sur les nombres. D'ailleurs, en grec, quand les rabbins ont voulu traduire la Torah en grec, ils ont choisi le mot arithmoi, ou qui a donné en latin numéris, donc nombre, ou arithmoi, d'où vient le mot mathématique. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un livre sur les maths. Par contre, ça commence avec un recensement général de la population d'Israël. Et ça termine plus ou moins avec un recensement général de la population. Et cela est important parce que si vous vous souvenez, au tout début de ce livre qu'on appelle la Torah ou le Sefer Habrit, Dieu a fait une promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob que leur descendance sera nombreux comme les étoiles du ciel. Nombre, on est la preuve que Dieu tient fidélité à ce Sefer Habrit, ce livre de l'Alliance, où l'un des bénéfices serait que la famille allait grandir. Donc cette famille qui descend en Égypte avec 70-75 personnes finit par devenir 600 000. Au début de ce recensement, c'est absolument incroyable. Au moins 600 000, c'est un peu plus d'ailleurs. Donc c'est encore une preuve, et c'est pour ça que je crois que les rabbins ont voulu mettre cela de l'avance. Dieu dénombre les noms des enfants, les noms de familles, les noms régionaux, les noms de tribus. Dieu connaît nos noms. Dieu connaît votre nom. Dieu connaît mon nom. Yeshua ira plus loin en disant Dieu a tellement à cœur chacun et chacun d'entre nous que non seulement il connaît nos noms, même les cheveux de la tête sont comptés. Il y a moyen de résumer nombre en une phrase? Alors, en une phrase, je ne sais pas, mais en 3 mots, je peux le dire. Orientation, désorientation et réorientation, une nouvelle orientation. Ça commence bien. Le peuple juif, le peuple d'Israël est au pied de Mont Sinaï. Il vient de recevoir la Torah, il vient d'avoir une rencontre avec le Dieu vivant. Dieu scelle ce Sefer Habrit, cette alliance qu'il a contactée avec Abraham, Isaac et Jacob, et maintenant avec tout le peuple, où il lui promet de lui donner la terre promise, et en échange, le peuple de Dieu devient ou appartient le peuple unique du Dieu de l'univers. Et ils s'organisent, ils se mettent en grand nombre, en armée, prêts à rentrer dans la terre promise. Donc ce premier passage est très prometteur. Tout le monde est zélé, tout le monde est finalement libre, libéré de l'esclavage. Ils sont contents d'aller de l'avant et conquérir cette terre. Mais Dieu encore rappelle, et il sait que le peuple juif ne sera pas à la hauteur, mais il prévoit des choses. Donc par exemple, il y a une certaine compagnie d'hommes qui ne sont pas prêts ou purifiés ou propres pour célébrer la Pâque, Pessah. Dieu dit, c'est pas grave, si vous voulez vous mettre en terme, en règle avec moi, on va attendre. Pessah, c'est une date, c'est pas grave. Donc ils font un deuxième Pessah un peu plus tard. Ou encore, pour Dieu, les familles comptent beaucoup. Même les couples sont importants pour Dieu. S'il y a des problèmes de couple, Dieu dit, je suis là aussi pour ça. Venez au tabernacle, venez me rencontrer et on va régler l'affaire. Et donc, 1 an plus tard, après cette organisation, après cette orientation, ils partent en direction de la terre promise. Est-ce que ce livre se termine bien, Josué? Non, malheureusement, les choses ne terminent pas aussi bien que cela, et c'est pour ça que j'ai divisé le livre en 3 sections, orientation, désorientation. La désorientation vient quand les 12 espions, Moïse choisit un membre de chaque tribu pour espionner, pour faire un peu de reconnaissance dans le sens militaire du terme, et surveiller la terre, tout simplement. Voir quels sont ses points faibles, ses points forts, et quels sont les dangers, comment se préparer pour y entrer, pour y prendre possession. Les 12 espions reviennent à la fois enthousiastes et à la fois découragés. Ils disent au peuple, ils rapportent au peuple des mauvaises et de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, la terre est vraiment une terre où coule le lait et le miel. 2 espions amènent de grappes de raisin énormes, portées par 2 hommes, qui est devenu d'ailleurs aujourd'hui le symbole encore d'Israël. Mais ils disent la terre est remplie de géants. Le travail est gigantesque. Nous ne sommes pas à la hauteur. En tout cas, 10 parmi les espions ont dit cela. 2 de ces espions, Caleb et Josué, ont dit c'est n'importe quoi. Notre Dieu est plus grand que
le croque-mitaine. Dieu est plus grand que nos pires peurs. Eh bien, peu importe ce qu'ils disent, le peuple est contre Josué et Caleb, veulent les lapider, veulent se débarrasser de Moïse et finissent par choisir d'autres leaders. Comment ça, les Hébreux ont tenté de se débarrasser de Moïse, vraiment? Eh oui, en fait, ils remettent en question tout le projet de la terre promise. Non seulement la terre promise, ils veulent retourner en Égypte, retourner dans l'esclavage, retourner dans l'oppression et servir d'autres dieux. Dieu voit ça comme une trahison la plus extrême, la plus ultime. Et donc Dieu dit dans sa colère, puisqu'ils ne veulent pas de moi, puisqu'ils ne veulent pas de cette terre, puisqu'ils ont peur de mourir, de ne pas rentrer dans la terre, eh bien c'est exactement ce qui va se passer. Donc cette génération qui est sortie d'Égypte va mourir dans le désert, et c'est ça l'histoire de cette prochaine étape du livre de Nombre, cette désorientation. Ils sont perdus spirituellement, ils sont perdus physiquement aussi, et ils errent dans le désert pendant 40 ans. Eh bien, il y a certains qui disent, il est clair que nous sommes entourés de leaders incompétents, donc ils veulent choisir parmi eux des personnes plus accomplies, plus, disons, compétents pour diriger, pour mener Israël à bon terme. Et oui, donc ils décident de rejeter Moïse et Aaron et se choisissent d'autres leaders, Koré ou Korach en hébreu, Dathan et Aviram. Et quelque part, il faut les comprendre. Peut-être que Korach et Dathan et Aviram étaient vraiment mieux placés que Moïse et Aaron pour diriger le peuple. Imaginez, de leur point de vue, un homme qui était bègue, c'est celui qui donne la loi, qui donne les décrets de l'Éternel, ou Aaron, celui qui était le faiseur d'idoles, le faiseur du veau d'or, qui devient le souverain sacrificateur devant le vrai Dieu, l'Éternel. Ça n'a pas de sens. Eh bien, Korach, Dathan, Aviram ne comprenaient pas que c'est parce que ça n'a pas de sens, c'est que Dieu a choisi Moïse et Aaron. Dieu aime utiliser les gens peu probables pour accomplir des tâches impossibles. Dieu aime choisir les choses folles pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes. C'est pour ça qu'il a choisi le peuple juif pour rentrer dans la terre promise et se confronter à ces géants de la terre pour que toute la gloire revienne à Dieu qui allait donner victoire à Israël. Eh bien, ça termine mal pour Korach, Dathan et Aviram. Mais ce n'est pas la seule fois où le peuple juif font rébellion. Et à un moment donné, Dieu envoie des serpents venimeux pour mordre. Et c'était une catastrophe. Mais il y avait une issue. Dieu a dit à Moïse, si tu fabriques un serpent d'airain, tu le mets sur un poteau, un genre de baguette, et tu le montres devant tout le monde. Si la personne regarde le serpent, il sera guéri, il ne mourra pas. Mais c'est écrit que plusieurs en Israël sont morts ce jour-là. Donc plusieurs en Israël sont morts de la morsure venimeuse du serpent parce qu'ils n'ont pas regardé le serpent d'airain. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas regardé le serpent d'airain? Je crois que premièrement, le serpent d'airain est un rappel de la faute, un rappel de leur manque de foi, de leur désir de ne pas aller en avant avec Dieu et avec Moïse. Deuxièmement, le serpent d'airain est un symbole de malédiction. C'est maudit, ça. Le serpent est la cause de tous nos problèmes déjà en Genèse. Mais c'est aussi un peu ridicule, n'est-ce pas? De dire pourquoi est-ce que je vais regarder ça, et je suis guéri, ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est ça ce que Dieu voulait. Peut-être qu'il y avait tout simplement un manque de foi. Celui qui regarde le serpent vivra. C'est ça ce que dit la Torah, c'est ça ce que dit la parole de Dieu. Jésus va dire plus tard, quand il est en discussion avec un rabbin en Israël, il va dire « Tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » De la même manière, Jésus sur la croix est un rappel de notre culpabilité. Jésus sur la croix, pour nous, est une source de malédiction peut-être, mais Dieu veut tourner cette source de malédiction en bénédiction. Rappelez-vous ce que dit Dieu à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Ce qui va se passer tout de suite après ce passage des serpents venimeux, ils sont proches de Moab, et le roi Balak veut maudire le peuple juif. Donc il fait appel à son meilleur prophète, un prophète païen bien sûr, qui s'appelle Balaam, et Balaam est appelé à maudire Israël.
Et au lieu de maudire Israël 3 fois, même si Balaam veut maudire Israël, parce que la récompense serait grande, Balaam ne réussit qu'à bénir Israël. Et le roi Balak est extrêmement énervé contre Balaam, et Balaam lui dit, écoute, je ne suis pour rien, je ne peux pas maudire ce peuple, il a la bénédiction de Dieu. Et donc, quelque part, Dieu est en train de dire, si on vient à lui, si on confesse nos fautes, si on croit à sa parole et on regarde à cette chose qui semble être une source de malédiction, il promet de tourner toutes nos malédictions, toutes les malédictions que les gens disent sur nous, les mauvaises choses qui se passent dans nos vies, il nous promet de les retourner en bien, de transformer la malédiction en bénédiction, le mal en bien, la mort à la vie. Et donc, pour finir? Alors écoute, donc c'est fini, ce qui se passe, c'est que les Israélites qui avaient peur de la mort, de ne pas rentrer dans la terre promise, c'est exactement ce qui leur arrive. Un peu comme Job. Job est un autre exemple dans la Bible où quand il souffre des choses pénibles dans sa vie, il dit « ce que j'ai craint, ce qui me donnait peur, c'est exactement ça ce qui m'est arrivé ». Mais le passage finit avec un nouveau recensement, avec une nouvelle génération qui est prête à croire en Dieu, aller jusqu'au bout. Malheureusement, Moïse ne pourra pas aller avec eux parce que lui-même, il est tombé un peu dans ce piège de ne pas faire confiance à Dieu. Mais il est en paix avec ça. Et il passe la main à Josué, l'un des deux espions qui ont cru en Dieu. D'ailleurs, Josué et Caleb, les deux vont rentrer dans la terre promise à la tête des armées d'Israël. Et en fait, il y a une histoire assez intéressante. Nombre n'a pas vraiment de conclusion parce que encore Moïse n'a pas encore dit son dernier mot. Il va le dire la prochaine fois en Devarim, Deutéronome. Mais aussi, ça finit avec un exemple un peu intéressant qui sort un peu nulle part. Ce sont les filles de Tzlofechad. Alors, Tzlofechad avait 4 filles, il n'y avait pas de garçons, et donc il n'y avait pas de droit d'héritier pour les filles à l'époque. Donc les filles se rapprochent de Moïse et disent « c'est pas normal, on ne va pas perdre notre héritage en Israël va être perdu simplement parce qu'il n'y a pas de garçons ». Donc Dieu dit à Moïse « les filles ont raison ». Et alors, ce n'est pas juste une question d'égalité de sexe ou d'un pays plus démocrate ou égal, non, ce n'est pas que ça, c'est que ces filles, ils n'étaient pas encore rentrés en terre promise. Les Israélites étaient toujours dans le désert. Et ces filles n'avaient pas d'héritage à réclamer. Personne n'avait d'héritage à réclamer. Ils n'avaient pas la terre. Vous comprenez où je vais avec ça? C'est que ces filles avaient foi en quelque chose qu'elles n'avaient pas encore. Elles étaient convaincues que Dieu allait leur donner cette terre à tel point qu'elles se sont battues jusqu'au premier instance, jusqu'à devant Moïse, pour réclamer cet héritage qui n'existait pas encore. Et c'est ça la foi qui faisait défaut à cette première génération. Ils ne pouvaient pas croire. Et c'est ça la définition même de la foi qui va venir dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, c'est écrit que la foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et c'est comme ça que finit Nombre avec cet exemple de foi. Quelle leçon pourrait-on en tirer? Une excellente question. Apprenons-nous à dépendre de Dieu même dans des temps de désert, d'avoir foi que ses promesses vont s'accomplir envers nous, même si on ne voit pas le fruit ou l'évidence, ou peut-être que la vie n'est pas évidente, mais Dieu peut être avec nous dans des temps de désert, il veut être avec nous. Et si on lui fait confiance, il va promettre de changer les malédictions, les choses que les gens disent à notre sujet, de changer tout ce qui est mauvais en bien et toute la mort à la vie.